Un homme dit de Dieu, un homme se faisant appeler prophète au Cameroun, divorce de sa femme après 3 mois de mariage. Et pourquoi cela est-il arrivé? En fait, la raison qu'il a donnée, c'est que après 3 mois de mariage, il a découvert que sa femme, qui est devenue aujourd'hui son ex, avait une maladie en fait incurable. D'après lui, elle aurait une maladie incurable. C'est pourquoi il a choisi de divorcer. Et pourquoi il a choisi en fait de divorcer? D'après lui, encore une fois, c'est parce qu'il avait déjà perdu une femme. Et quand cette dernière était décédée, les accusations lui étaient tombées dessus. Beaucoup de personnes avaient dit en fait que c'est lui qui avait donné sa femme dans les histoires de pasta. Et donc, pour que la même chose ne se répète pas, du coup, il a choisi de divorcer plutôt que de continuer dans, comme on le dit souvent lors des mariages, pour le meilleur et pour le pire. La famille. Vous avez vu ça comme, en tout cas, vous avez vu ça ici et là, c'est la une des réseaux sociaux, j'ai envie de dire en Afrique, actuellement. C'est le sujet qui fait couler beaucoup d'encre là. Parce que c'est surtout un sujet qui concerne en fait un homme dit de Dieu, la famille. C'est un peu assez bizarre. Parce que la question que moi je me pose est de savoir en fait pourquoi cet homme est venu exposer la santé, l'état de santé en fait de cette pauvre femme. Tu peux vouloir divorcer d'une femme, c'est une chose. C'est son droit de divorcer d'elle. Même si c'est après une semaine, 2 mois, 3 mois, comme il a dit 3 mois, il n'y a pas de problème. Ok, mais ça se passe là-bas, dans votre vie privée. Pourquoi venir en fait étaler cela sur la place publique? Je pouvais comprendre si c'était dans un cadre où il continue avec elle, c'est-à-dire qu'il restait marié, mais ayant déjà vécu une situation un peu difficile suite à la perte de sa femme, de sa femme qu'il avait perdue, bon, il pouvait venir dire aux gens que voilà ce que j'ai découvert après être marié avec ma femme, qu'elle serait malade, qu'elle aurait une maladie incurable, parce que ce qu'il a dit, qu'elle a une maladie incurable, d'après lui, elle aurait une maladie incurable. Là, on allait comprendre pourquoi il a amené ça sur la toile. Au moins pour que, demain après-demain, si quelque chose de mauvais lui arrivait, comme ça, personne n'allait lui attribuer cela. Mais divorcer d'elle et venir après l'exposer, c'est quoi le but recherché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pasta. Ou le prof. On peut faire ça. Toi qui es homme de Dieu, tu viens exposer quelqu'un que tu dis déjà être souffrante. Tu dis qu'elle a une maladie incurable. Donc si elle est malade, ça ne doit pas être facile pour elle. Hein? On parle quand même d'un problème de santé là. Et puis, tu dis qu'elle a une maladie incurable. D'après ce qu'on a lu ici et là, on a entendu. Bon, si c'est le cas, déjà, que ça soit une maladie incurable ou pas, maladie, c'est pas quelque chose de bien, la famille. Ça stresse, une maladie. Donc, c'est déjà une première souffrance, le fait de savoir qu'elle est malade. C'est quelque chose qui doit la travailler. Mais tu viens encore l'exposer comme ça. Maintenant, elle va marcher comme dans la rue. Mon Dieu. Tout ça pourquoi? Vouloir laver seulement ton image à toi? Tu n'as même pas pensé un seul instant, même pas une petite minute à elle, à ce que ça pouvait lui faire. Après l'avoir exposé de la sorte, toi qui es pasteur, tu es censé en fait protéger les gens. Hein? Je ne sais pas comment vous êtes rencontrés. Peut-être qu'elle était une de tes brebis ou pas, peu importe. Un pasteur, un prophète est censé, enfin un homme dit de Dieu est censé être sage, faire les choses avec beaucoup de sagesse. Déjà, abandonner une femme avec qui tu t'es marié. Normalement, quand tu te maries, c'est parce que si tu te maries avec une femme, c'est parce que tu l'aimes. Donc les sentiments sont embrûlés comme ça. Abandonner une femme pour une question de maladie. Toi qui te dis homme de Dieu. Et c'est vous, en fait, dans vos églises, qui dites souvent aux gens que vous délivrez, vous marchez sur les serpents, les scorpions, sur toutes tout quoi. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est, je sais pas moi. Hein? Même le D-I-A-B-L-E. Vous piétinez. C'est vous qui dites aux gens que vous soignez toutes les maladies dans vos églises. Et c'est encore vous qui abandonnez une femme. Quand je dis je m'adresse pas à ce pasteur, à ce homme, à ce prophète, mais vous connaissez ce que les gens des églises de réveil disent, qui soignent, guérissent les maladies, même incurables. Ah, pasteur, le prof, tu n'es pas pasteur, tu es prof. Pourquoi tu abandonnes encore une femme parce qu'elle est malade? Pourquoi ne pas opérer les miracles, en fait, pour la sortie de cette maladie? Mon Dieu. On peut faire ça. La famille, regardez comment l'homme est mauvais. L'être humain est méchant. L'être humain est foncièrement méchant. Tu viens exposer la santé d'une femme comme ça, juste pour vouloir laver ton image. Même pas un peu de sagesse en toi. Les femmes, quand on vous dit de bien choisir avec qui se mettre en couple, et surtout avec qui se marier, vous-même regardez. On dit pour le meilleur et pour le pire. Dès qu'il a appris que la pauvre avait une maladie,
il a pris la poudre d'escampette. Il s'accroche sur les petites branches là pour justifier en fait ce qu'il vient de faire parce qu'il est conscient que ce qu'il fait là est foncièrement méchant. C'est mauvais. On ne fait pas ça à l'autre en fait. Surtout, quelqu'un qui se fait appeler homme de Dieu. C'était quelqu'un comme ça, c'est-à-dire la machin des personnes neutres, on pourrait comprendre. Mais un homme qui se dit homme de Dieu, c'est lui qui fait ça à une femme. Mon Dieu. Elle est malade. Mais tu la soutiens. Mon Dieu. Tu découvres en fait que la femme que tu aimes a une maladie incurable. Mais tu en fais ton combat. Tu l'aides. Vous vous battez en fait. Vous priez. Vous priez même quel Dieu là-bas, dans vos églises là. Vous dites que vous soignez les gens, vous les soignez de quelle manière, vous soignez quel genre de maladie. Les brebis là, vous qui croyez à ce que vos pasteurs vous disent dans les églises, là, les prophètes qui vous soignent là, qui soignent les maladies incurables, même vous voyez non. Un homme de Dieu qui divorce parce que, d'après ce qu'il dit, il a appris en fait que sa femme, il a découvert que sa femme a une maladie. Donc, il abandonne à cause de ça, vous-même voyez, pour les gens qui se font appeler hommes de Dieu. Aucune sagesse. Courage à cette pauvre femme qui vient d'être en fait humiliée là. Ça, c'est de l'humiliation en fait qui n'a pas de nom. Mon Dieu. On peut exposer la vie privée de quelqu'un comme ça. Ces hommes dits de Dieu là, en fait, ils n'ont aucun respect pour personne. La seule chose qui les intéresse, c'est leur petite personne et l'argent qu'ils recherchent. Il n'y a que l'argent. Comment dire ça? L'argent, le pouvoir qu'ils arrivent à acquérir sur des esprits faibles en fait qui les suivent, qui les intéressent, se remplir les poches. Sinon en fait, ils n'ont rien à foutre en fait du bien-être des gens. Une femme que tu dis avoir aimé, normalement si tu t'es marié avec elle, c'est que tu l'aimais. Du tic au tac comme ça, l'amour s'est envolé. Du tic au tac. Hey! De nos jours là, c'est maintenant l'amour papier. Hein? L'amour papier de nos jours. L'amour feuille qui s'envole facilement comme ça, là, du tic au tac. Mon Dieu. Courage encore à cette pauvre femme.